Chers amis, je suis évidemment les uns et les autres très heureux de vous accueillir les uns et les autres ici. Tout d'abord, Madame la Ministre, chère Annick Girardin, Monsieur le Président, cher Jean-Claude Safache, Mesdames et Messieurs les conseillers. Heureux de vous accueillir, bien sûr, pour la remise de ces prix des talents des Outre-mer. Je suis heureux à deux titres. Tout d'abord parce que la reconnaissance des talents, des qualités et des initiatives est quelque chose d'extrêmement positif. Cela offre la vision d'une société en mouvement et dynamique, tournée vers l'avenir. Au Conseil, nous valorisons toujours les initiatives œuvrant pour le bien commun. Ces initiatives et ces talents illustrent combien nos concitoyens, dès lors qu'ils en ont les moyens, sont pleinement investis dans la vie de la cité. La seconde raison qui me permet de me réjouir en tant que président de cette Assemblée est que vous ayez fait justement le choix du Conseil économique, social et environnemental pour la remise de ces prix. Le Conseil, en effet, attache beaucoup d'importance à la représentativité de tous nos territoires. Nos frères et sœurs ultramarins peuvent trouver, évidemment, dans cette Assemblée un puissant relais pour leurs attentes, pour leurs aspirations et leurs initiatives. Je constate par ailleurs, dans l'assistante des conseillers du groupe Outre-mer, présidé par Inès Bouchot-Choisy, et de la délégation, bien sûr, de l'Outre-mer, qui est présidée par Jean-Étienne Antoinette. Je les salue, bien sûr, chaleureusement. Les défis auxquels peuvent faire face les territoires ultramarins, nous avons à cœur, évidemment, au sein de cette Assemblée, de les traiter, de proposer un certain nombre de propositions pour les relever à travers les différents avis que nous rendons. Les conseillers représentant l'Outre-mer au CESE incarnent le dynamisme et les spécificités de ces territoires. Dernièrement, Catherine Bio-Alpan rapportait un avis sur la valorisation des langues des Outre-mer pour une meilleure cohésion sociale. Je pense aussi à la contribution du CESE aux assises de l'Outre-mer rapportée par Joël Prévost-Madère et Jean-Étienne Antoinette. Bien évidemment, je ne peux citer l'ensemble des travaux conduits par ces conseillers, mais qu'il me soit permis d'avoir quelques mots à leur égard et de leur assurer de toute ma reconnaissance pour leur implication aux travaux du Conseil et dans les réflexions qui y sont menées. Je vous remercie à nouveau, Monsieur le Président, d'avoir fait le choix du CESE, Assemblée de la société civile organisée et relais de nos jeunes concitoyens engagés. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne remise de prix et vous redire toute ma satisfaction de vous avoir ici au sein de cette Assemblée. Très visité ces temps-ci. Merci beaucoup, Monsieur Bernasconi, et merci au CESE pour votre accueil. Je donne la parole à Madame la Ministre Girardin, ministre des Outre-mer. Merci beaucoup. Alors moi, je suis très heureuse de vous retrouver. J'étais présente en 2017 lors de la 7e édition des Talents des Outre-mer, parce que pour moi, les talents des Outre-mer, ce sont les premiers ambassadeurs de la réussite, des solutions que l'on peut trouver dans les territoires d'outre-mer. Bien sûr, j'ai toujours un plaisir, Président, à me retrouver dans cette maison. J'y suis venue à plusieurs reprises pour parler outre-mer, mais aussi pour parler océan, pour parler mer, à une époque pour parler fonction publique. Oui. J'ai eu plusieurs, effectivement, occasions de venir dialoguer avec l'ensemble de ceux qui siègent sur ces bancs, et c'est toujours intéressant de pouvoir partager les différentes conclusions des différents rapports, notamment portés par la délégation Outre-mer au sein de cette structure, parce que là aussi, elle vient éclairer le chemin de la transformation de nos territoires d'Outre-mer. Alors, je veux aussi dire, Monsieur le Président de Casodome, combien je suis heureuse de vous retrouver et dire que depuis 2005, c'est plus de 231 talents des Outre-mer qui forment aujourd'hui un réseau des Outre-mer, un réseau des solutions. Et je veux vous dire ici que je m'inspire du travail de l'association pour aller plus loin. Je vous en parlerai avec effectivement la réforme de la DOM et de la DIECFOM que je porte. Et l'idée, c'est bien ça, c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait dans l'ensemble des organismes, associations qui portent des messages positifs des jeunes des territoires d'outre-mer et donc aujourd'hui de jeunes talents. Alors aujourd'hui 44 jeunes talents, 20 jeunes talents plus 24 talents confirmés, plus une mention d'encouragement. Cette progression est intéressante et je crois qu'il faut s'en féliciter. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous êtes tous originaires des territoires d'outre-mer et c'est aujourd'hui 5 catégories: médecine, santé, entrepreneuriat,
grandes écoles et universités, musique, chant et danse, et puis art appliqué, qui est, me semble-t-il, une nouveauté, et je trouve ça très très bien. Alors je vais faire un petit peu de chauvinisme, d'autant qu'il y a 2 Saint-Pierraises et Miquelonaises dans cette catégorie, qui sont au final lauréats. Je suis obligée, hein. J'aime tous les territoires de la même manière, mais je suis de temps en temps chauvine sur ce sujet. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce réseau, c'est que pour moi, ce sont des expertises à la disposition de tous les territoires d'outre-mer. Et comme vous le savez, je porte une trajectoire Outre-mer 5.0. Une trajectoire qui montre ou qui veut donner une dynamique vers la transformation de nos territoires auxquels vous pouvez participer. Trajectoire 5.0, c'est 0 déchet, c'est 0 carbone, c'est 0 polluants agricoles, c'est 0 exclusion, c'est 0 vulnérabilité. Et vous tous qui portez des projets, qui avez des idées, je veux vous dire que le ministère des Outre-mer souhaite soutenir les projets qui sont les vôtres et qui peuvent éventuellement rentrer dans cette trajectoire 5.0, que vous soyez étudiant ou porteur de projets. Et pour ça, j'ai mobilisé à la fois BPI France avec des produits particuliers, l'AFD avec des produits particuliers pour vous accompagner, l'ADI pour le microcrédit, c'est-à-dire un écosystème qui vient soutenir les innovateurs, bien sûr, qui iront s'installer dans les territoires d'outre-mer ou qui portent des solutions pour les territoires d'outre-mer. J'ai organisé plusieurs forums aussi de projets pour qu'on montre ce que l'on fait de meilleur. Et puis, 2 petits messages rapides. Je suis aussi aujourd'hui très impliquée sur la question de la mobilité, qui, avec la visibilité, sont pour moi des éléments importants de ce qu'on va faire en 2020. 2 groupes de réflexion auxquels tout le monde peut s'associer par des propositions. Un sur l'ADOM, une réforme effectivement de cette maison qui va faire qu'on va faire évoluer les missions sur les questions de mobilité, de continuité territoriale, comment on soutient les jeunes qui font le choix de partir, mais comment on soutient les jeunes qui feront le choix de retourner dans les territoires d'outre-mer, comment on fait ce dernier pas qui n'est pas aujourd'hui organisé, immédiatement après des études, après avoir pris une expérience en métropole ou créé sa propre entreprise. Il faut qu'on soit sur le temps dans l'accompagnement et c'est ce que nous voulons faire avec un groupe bien sûr de parlementaires et de techniciens. J'invite tout le monde à y participer. Mobilité également à travers le fonds d'échange à but éducatif, culturel et sportif qu'on va réinterroger, ou le FEAC, le fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels de l'outre-mer. Réflexion autour de la DIECFOM. Un délégué interministériel à l'outre-mer va être nommé sans doute dans les semaines qui viennent et il aura pour mission d'avoir aussi le combat de la visibilité des outre-mer, des jeunes talents, mais de tous les outre-mer, la visibilité des outre-mer aujourd'hui dans l'Hexagone, en Europe et dans le monde. Et pour ça, j'ai besoin de réseaux. Et vous êtes le début d'un grand réseau que je souhaite effectivement pouvoir porter. Ce sera la mission de celui qui sera à la tête de cette nouvelle délégation interministérielle qui va avoir la composante visibilité, mais aussi la composante culture, entreprise, innovation, accompagnement des sportifs de l'espoir. Eh bien, écoutez, vous voyez juste que depuis 2017, eh bien, je m'inspire de vos travaux et j'espère avancer avec vous. Merci et félicitations à tous. Merci. Merci Madame la Ministre pour votre confiance renouvelée pour cette 2e année et je donne la parole au Président Safache, cher Jean-Claude. Merci. Pour quelques mots d'introduction. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous accueillir ici. Et votre présence est le signe de la pérennité d'un engagement, d'un partenariat qui existe depuis l'origine de l'opération des talents de l'outre-mer en 2005. Merci Madame la Ministre de venir nous témoigner le soutien sans faille du ministère. Vous êtes une habituée de ces réunions et je vous en remercie. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les élus, je tiens également à vous saluer et vous dire tout l'honneur que nous ressentons du fait de votre participation à cette réunion.
Monsieur le conseiller Outre-mer du président de la République devait arriver, mais je pense qu'il a, comme nous tous, subit les embarras de la circulation. Mais il devait venir pour montrer l'intérêt que porte la présidence de la République à cette opération, puisque le président a accordé son haut patronage à cette cérémonie. Cette manifestation n'aurait pas été rendue possible sans les soutiens que nous apportent le ministère des Outre-mer, la mairie de Paris, la Caisse des dépôts et consignations, certaines collectivités d'outre-mer, mais aussi un certain nombre d'entreprises et un grand nombre de particuliers. Les logos de ces différents soutiens apparaîtront tout à l'heure sur l'un des slides qui sera projeté. Je souhaite par ailleurs vous remercier toutes et tous d'avoir bravé les embarras de la circulation et qui montrent tout l'intérêt que vous portez au talent de l'outre-mer. L'intérêt pour cette initiative, mais aussi l'admiration que vous manifestez à l'égard des talents ultramarins qui corrigent l'image souvent négative des Outre-mer dans l'opinion publique et qui portent cependant un message d'espoir pour tous les Outre-mer. 44 nouveaux talents vont être décorés tout à l'heure, 20 jeunes talents, 24 talents confirmés. Cette promotion aura pour marraine Madame Eusanne Palsy, réalisatrice, scénariste, productrice, membre de l'Académie des Césars et de l'Académie des Oscars d'Hollywood, qui est un symbole de l'excellence ultramarine à travers le monde. Je la remercie bien sincèrement. Nos talents viennent de tous les Outre-mer. Outre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française sont aussi représentés. Il ne manque que les pingouins. Ils apparaîtront tout à l'heure, tous ces talents, ils apparaîtront devant vous. Je voudrais ici saluer et remercier pour la qualité et l'impartialité de ces travaux, les membres de leurs travaux, les membres du comité de sélection, qui est composé de personnalités éminentes et compétentes dans leur domaine de compétences respectifs. À l'examen des parcours d'exception des talents qui ont été sélectionnés, plusieurs tendances se remarquent. La première est la montée de l'entrepreneuriat qui montre le sens de l'initiative et de la responsabilité de cette nouvelle génération. La seconde tendance est la volonté de plusieurs d'entre eux de rester ou de revenir dans leur territoire. C'est la marque d'un renversement de la fuite des cerveaux. La troisième est l'attrait de plus en plus prononcé pour les disciplines utiles au développement des territoires d'origine. Ces 44 nouveaux prix porteront à 275 le nombre de talents de l'outre-mer distingués depuis 2005 par le Casolum. Ils accroîtront ainsi la force de la présence des ultramarins à travers le monde et le rôle essentiel joué par l'association Le Réseau des talents de l'outre-mer qui les regroupe et qui est présidée ici de façon remarquable par Madame Yola Minacci, elle-même ancien talent de l'outre-mer, à qui je passe maintenant la parole. Merci, Président. Merci beaucoup et merci pour la transition. La parole est donc à Yola Minacci, qui est la présidente du réseau des talents de l'outre-mer. Madame la Ministre, Monsieur le Président du CESE, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis, je vous remercie tous bien vivement de nous faire l'honneur de votre présence ce soir à cette 8e édition de la cérémonie de remise des prix des talents de l'outre-mer, et ce malgré ces temps troublés à Paris au niveau de la circulation. Merci à tous.
44 brillants profils, 44 nouveaux visages vont vous être présentés dans un instant par François Durper. Bravo à tous pour vos prestigieux parcours et il m'appartient de vous souhaiter la bienvenue au sein du réseau international des talents d'outre-mer dont vous devenez ce soir membre de notre droit. Réseau international, je le rappelle brièvement, par la force des événements, nous sommes aujourd'hui 275 talents de l'outre-mer et 70% d'entre nous ont dû s'expatrier aux quatre coins du monde, faute d'avoir pu obtenir des postes à la hauteur de leurs compétences, de leurs espérances, dans nos terres natales ou en France. Vous pouvez voir, cet événement, ce phénomène migratoire nous a permis de constituer donc 15 antennes internationales qui aujourd'hui sont toutes au service de nos causes communes et en particulier au service de la valorisation de la compétence ultramarine sur la scène internationale. Donc ce réseau est une force en constante évolution puisque tous les 2 ans de nouveaux talents sont primés. Il s'agit donc d'un bataillon en marche vers la construction d'une outre-mer nouvelle, celle qui va nous permettre d'en découdre avec les préjugés réducteurs nous concernant et notamment avec les systèmes et je dirais entre guillemets avec les perfusions qui nivellent nos sociétés par le bas. Parce que notre mission première, c'est bien sûr d'encourager au travail. Notre porte-étendard, ça sera toujours le travail, la création, l'effort, la discipline. En ce sens, je forme le vœu, chers talents, bien sûr ce n'est pas une obligation, mais je souhaite que dès demain, vous puissiez incarner autour de vous plus que des modèles, plus que des symboles, plus que des images sur papier glacé, et encore aujourd'hui on devrait dire sur écran virtualisé. Je vous souhaite d'inspirer des idées novatrices, d'ancrer cette nouvelle génération de bâtisseurs, d'entrepreneurs, d'artisans dont nous sommes fiers ce soir. Je vous souhaite également d'instiller la nécessaire modernisation et diversification de nos économies, mais surtout d'inciter à produire. C'est nécessaire. En somme, j'espère que plus que des images, donc, vous aurez envie d'être des mentors, des guides, des phares pour tous ceux qui sont en proie à des difficultés dans nos outre-mer. Et là, je pense au taux de chômage exorbitant, à la précarité d'existence, à l'exclusion sociale, économique et culturelle. Puisque notre réseau est un réseau d'action solidaire, bien sûr, mais c'est aussi un laboratoire d'idées et c'est une force de proposition. Madame le ministre, vous le savez, vous nous avez rendu visite effectivement il y a 2 ans. C'est aussi une force de proposition en faveur du développement réel de nos terres natales et également sur l'avancement des ultramarins de manière générale. En ce sens, nous plaidons véritablement de longue date pour une refonte du système, et on ne parle pas de modèle, mais de système, pour un véritable programme détaillé de développement réel des Outre-mer. Madame la ministre, nous entendons bien que dans le plan que vous conduisez très courageusement, j'insiste sur le mot courageusement parce que nous n'ignorons pas que les Outre-mer ne sont pas les régions les plus prospères de France, des décisions considérables ont été obtenues. Des fonds vraiment très importants ont été alloués à divers secteurs d'activité. Mais l'outre-mer est encore aujourd'hui très loin de graviter dans des zones de confort. Des attentes basiques, premières, de la population ne sont pas encore satisfaites. En 2019, par exemple, si 14% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté en France,
Rappelons tout de même que, par exemple, 40% de la population en Guyane, c'est énorme, vit en dessous du seuil de pauvreté. 40% plus ou moins à l'île de la Réunion, et c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, moi aussi de mon côté, en étant chauvine, mais il faut savoir qu'à la Réunion vit le plus grand nombre de la population ultramarine se trouve à la Réunion, et on n'ose pas encore compter la Guyane aujourd'hui. Donc, Madame la ministre, vous savez que notre réseau est composé de patriotes exigeants et même de militants engagés en faveur de nos terres natales. Nous ne pouvons banaliser, nous accommoder de ces chiffres qui perdurent à quelques pourcentages près au fil des décennies. Et ce, afin d'enrayer la pauvreté, l'exclusion sociale de manière générale, il n'y a pas de solution miracle. C'est l'éducation, c'est peut-être un truisme de le répéter, les pays les plus performants en termes de développement, ce sont les pays qui ont investi massivement et en priorité dans l'éducation. L'éducation, par éducation, j'entends la formation, l'apprentissage tout au long de la vie. Parce qu'il s'agit de la réponse qui permet de résoudre le plus grand nombre d'équations. Certes, nous avons été ravis d'apprendre récemment que notre grande France, grande puissance mondiale, a investi 200 millions d'euros dans l'éducation au Sénégal. Bon, c'est magnifique, nous sommes ravis de cette décision. Mais Madame la ministre, vous êtes avant tout aux avant-postes concernant nos territoires. Un tiers des jeunes en Guyane sont sans qualification. Aidez-nous à essaimer des écoles, à multiplier des écoles dans les secteurs porteurs d'avenir, de développement, et pas seulement en Guyane. L'éducation dans les Outre-mer est un sujet que nous n'allons pas épuiser ici, et c'est pourquoi je vous invite à une prochaine table ronde, à l'instar de vos prédécesseurs, pour que nous puissions en débattre de ces propositions du réseau des talents d'Outre-mer plus en détail, parce que j'aurai beaucoup de choses à vous dire encore à ce propos. En tout état de cause, au réseau des talents d'Outre-mer, nous ne perdons pas la capacité d'imaginer que autre chose soit possible, que d'autres paradigmes puissent être façonnés en faveur de nos terres natales, et ce, malgré la substance des siècles passés, le poids des siècles passés. Enfin, en tout état de cause, chers talents de l'Outre-mer, belle jeunesse de l'Outre-mer, c'est vous, c'est votre implication à transformer nos milieux, c'est votre réussite qui constitue ce soir mon invincible espoir. Je vous remercie et vive la France, vive les Outre-mer. Merci. Merci Yola. Merci Yola Minachi, présidente du réseau des talents d'Outre-mer.